Hey salut! Bienvenue sur la chaîne des Passions de Jus. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. On va terminer ensemble la toile que je suis en train de faire actuellement. Et je vous montrerai du coup après le rangement des diamants et le résultat de la toile. Voilà, du coup on fait la dernière couleur ensemble de mon dernier carré. Donc c'est du Z. Hop, je vous montre, c'est un espèce de blanc. C'est blanc, hein. Voilà. Hop. Et on est parti, du coup, ensemble pour terminer cette couleur. Du coup, la toile, c'est une toile, je vous l'avais déjà dit, hein, mais je vous le redis pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos. C'est une toile Home Fun Official Store. Pour moi, c'est le vendeur chouchou. Alors, j'en ai pas testé beaucoup, on est d'accord, mais j'ai fait beaucoup de Home Fun, mais pour avoir testé d'autres... voilà, celui-ci me plaît. Les diamants sont super bien taillés. C'est ultra agréable alors que j'en avais déjà fait une autre. Je sais plus c'était quoi le vendeur. Je crois que c'était Camille. Et les diamants n'étaient pas du tout bien taillés. Du coup, j'avais pas du tout pris de plaisir à faire la toile. Là, les Home Fun, je prends vraiment beaucoup de plaisir à en faire. Et puis le rendu est très très joli. Du coup, je vous avoue que j'aime beaucoup. Je sais qu'en ce moment, et ça dépend des périodes, mais il y a certaines nanas sur les groupes Facebook, etc. Je vois qu'elles ont eu des petits soucis avec Home Fun. Des manques de diamants, des soucis de communication sur des soucis de toile. Moi, je vous avoue que pour l'instant, j'ai eu aucun problème. Donc, tant que j'en ai pas, je vous ai envie de vous dire, j'ai pas de raison d'aller voir ce qui se passe ailleurs. En termes de rapport qualité-prix, surtout le prix par rapport à la qualité. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Donc moi, alors, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Et puis, je pense que c'est aussi vous et votre chance. C'est possible hein, qu'il y ait des gens qui commandent Home Fun et qui ont eu des soucis. Mais honnêtement, si vous savez vraiment pas vers qui vous tournez, je pense que vous pouvez vraiment tester Home Fun Official Store. Et puis alors, quand on entend ce petit bruit d'encastrement de carré, c'est vraiment... ultra satisfaisant. Je sais pas si vous allez entendre. C'est vraiment très très agréable. La toile, je l'adore. Le résultat, il est vraiment beau. J'ai pris la bonne taille, je pense. Je pense pas qu'il fallait prendre en dessous parce qu'en dessous, je pense que on aurait moins bien vu les détails. Du coup, celle que j'ai prise, c'est 50 par 70. Donc voilà, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer du coup comment on range les diamants. Enfin, ma façon de ranger les diamants. Hein. Il y a des gens qui ont d'autres façons de faire. Moi, j'avoue que c'est la manière que je vais garder. Pour l'instant, en tout cas. Mais je suis trop contente de la finir parce que ça faisait un moment que j'étais dessus. Je pense que ça fait plus d'un mois. Alors après, je peux pas faire du diamond painting tous les jours. Parce qu'avec le contexte actuel, mon compagnon est en télétravail. Du coup, il a élu domicile sur la table du salon. Et du coup, il travaille toute la journée, il finit tard. Donc je peux pas trop non plus faire de DP tous les jours. Donc des fois, j'en fais que 2 fois par semaine, 2 heures, 2 fois par semaine. Donc forcément, ça avance moins vite que si j'en faisais tous les soirs. Mais bon, c'est pas très grave. Mais je suis quand même très contente de l'avoir fini pour enfin... Et ben voilà, on a posé le dernier diamant. Pour enfin pouvoir la mettre dans ma cuisine. Donc c'est cool. Donc voilà. Donc là, on a fini la toile, le petit carré. On a fait la dernière couleur ensemble. Hop, du coup, on range les diamants. Hop. Je vous montrerai le reste diamant tout à l'heure quand on fera le rangement. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre avec une vue d'ensemble pour vous montrer la qualité de la toile et le résultat. À tout. Et voilà, du coup la toile elle est terminée. Donc comme vous pouvez voir, vraiment elle est... Enfin, moi je l'adore, hein. Perso je la trouve vraiment très belle.
Il y a beaucoup de noir, en effet. Mais franchement, enfin, je suis fan. Elle va être vraiment très très belle dans ma cuisine. Je vous approche un peu pour vous montrer les détails. Vous voyez, franchement, la qualité des diamants, elle est... Alors, on est sur du noir. J'ai des poils. Je suis désolée, j'ai des chats et un chien. Donc, du coup, il va falloir que je mette un bon coup de brosse. Mais franchement, voilà, c'est vraiment beau. C'est vraiment bien encastré. On voit vraiment pas d'écart, même sur le clair. Franchement, non. C'est vraiment top. Donc voilà. Et ben du coup, on se reprend tout de suite pour ranger les diamants ensemble. Et voilà, on se retrouve du coup pour ranger les diamants tous ensemble. Après avoir fini cette jolie toile. Du coup, au moment de mon organisation, j'ai un classeur. J'espère que vous voyez bien. Dans lequel j'ai classé tous les DMC que j'ai déjà eu. Et je les range en fait dans des pochettes type pochette carte Pokémon ou carte de visite ou voilà. On me souvient, je les ai trouvés sur AliExpress ou sur Amazon. Le classeur lambda, hein, je l'ai acheté dans un commerce basique. Voilà. Et donc du coup, je les range dans des petits pochons comme ça. Qui sont du coup pile de la taille du rangement. Voilà. Donc du coup, on va commencer ensemble. Je voulais vous montrer moi sur Home Fun, ce qui me reste en diamant après avoir terminé. Donc voilà, je pense que vous voyez bien. Il reste des diamants dans toutes les couleurs. Et j'en ai encore dans des paquets que j'ai même pas ouverts. Hop. Voilà. Il y a un paquet de 310 centimes, donc ça veut dire que j'ai 1310 quand même. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que on va pas se plaindre, on a quand même du reste pour tous les diamants. Voilà, donc du coup on va commencer ensemble. Et pour éviter que ça dure trop longtemps, je pense que je vais finir toute seule et je vous montrerai à la fin. Donc là on est sur le 152. Donc vous voyez, hop, j'en ai. Ce que je fais, j'ai oublié de prendre, c'est la petite plaque. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je vérifie quand même aussi que ce soit bien la même couleur parce que j'ai fait beaucoup de Home Fun, donc normalement j'aurais pas trop de problème, mais ça m'est arrivé avec l'ancien vendeur que j'avais testé que les DMC n'étaient pas, la couleur n'était pas exactement la même, alors que c'était le même DMC, donc je préfère vérifier quand même que c'est la même chose, parce que je vous avoue que si c'est pas la même chose, je virerai l'ancienne, parce que je préfère garder celle de Home Fun, parce que je suis sûre que Home Fun les DMC sont les bons. Voilà, du coup tout bête, hop. Et après, je reglisse dedans. Et on enchaîne. Donc après, le 168, j'en ai aussi. Je vais faire jusqu'à peu près que je l'ai pas pour vous montrer comment je fais quand j'en ai pas. Même si c'est pas très sorcier et que je pense que vous vous doutez bien de la manière dont je procède. Donc ça m'a l'air d'être bon. Hop. J'essaie que vous voyez bien, que je ne vous gêne pas. Voilà. Je suis contente de me faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais ranger mes diamants. J'avoue que j'aime bien, moi, faire ça. Hop, et là, du coup, on est à 223. 223, j'en ai pas. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je prends un petit pochon. Et je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Je reviens. J'ai oublié de prendre les étiquettes. Ne bougez pas. Me revoilà, du coup, désolée. Donc, j'avais oublié d'être allée chercher les étiquettes. Donc, on en était au 223. Donc, moi, ce que je fais, alors déjà, j'ai des étiquettes, mais je les coupe en deux. Hein. Hop, c'est que
C'est aussi simple. Je colle une étiquette. Je prends un stylo et j'écris simplement dessus 223. Je sais pas si vous entendez du bruit, mon chien se frotte sur le tapis, il adore ça. Et voilà, et du coup je renverse dans mon petit pochon. Alors, je le mets à la suite du 169, mais après je décale au fur et à mesure quand j'en ai d'autres. D'autres DMC, je décale les... Alors ça c'est le truc un petit peu plus chiant, c'est que pour le ranger, des fois, il veut pas, faut se battre un petit peu. Donc 223, 310, du coup 310, j'ai fait une page uniquement pour lui, parce que généralement le 310, c'est ce qui nous reste vraiment beaucoup. Donc du coup, ça ressemble, on le met dedans. Et on le range. Hop. Allez, hop, voilà. Et du coup, celui que j'ai pas ouvert, je l'ouvre pas. Comme ça, je sais que, en fait, dans un sachet ouvert, j'en ai 1000. Alors que là, potentiellement, je peux pas savoir exactement combien j'en ai. Donc, si jamais il m'en manque, du coup, je sais que j'en ai minimum 1000. Voilà, donc je le mets à côté. Je vous ai pas dit, mais enfin, je vous le dis pour ceux qui débutent dans le diamond painting et qui se posent la question, à quoi ça sert de garder des diamants, hein, parce que c'est vrai que chaque diamond painting nous fournit le nombre de diamants qu'il faut. Mais ça arrive que des fois, le vendeur, alors soit oublie de nous envoyer des sachets, hein, moi ça m'est déjà arrivé. Alors quand ça vous arrive et que c'est votre première toile, bah, c'est un peu embêtant parce que vous n'avez aucun diamant d'avance, donc vous êtes obligé d'attendre qu'ils vous les renvoient s'ils veulent bien vous les renvoyer. Donc je préfère quand même garder mes diamants, comme ça je sais que du coup ceux-là je suis sûre de les avoir. Et que si j'en ai besoin, je peux aller chercher. Donc 413, on l'a. Ça y ressemble. Hop. Donc je pense que vous avez vraiment compris le principe. On va en faire encore un petit peu ensemble, hein, parce que je sais que c'est des vidéos qui sont plutôt bien appréciées. Pareil, du coup, le 413, il m'en reste 3. Donc 2, 4, donc j'en ai 600. Donc pareil, je les garde et je les mets au dos de l'autre. Comme ça, je sais que dedans, j'en ai encore. Ensuite, le 414, on l'a également. Hop, il me reste 2 aussi. Donc je les glisse avec. 415, j'en ai pas. Donc du coup, vous voyez, le 415, il doit aller là. Le 434, il était là. Donc du coup, je décale le 434 sur une prochaine de vide. Et on fait exactement comme tout à l'heure. On prend un petit pochon. J'ai fait quoi de mon ciseau? Hop. Du coup, moi, je vais garder, je vais même le découper en 3 parce que je pense que en 2, c'est vraiment trop grand. Voilà, et on a dit du coup 415. Hop, on renverse.
Et on le range. Voilà, ensuite on a 498 qui est juste ici. Et là j'ai un doute. Je suis pas convaincue que ce soit exactement le même. Si. Si c'est bon, c'est un effet de lumière, du coup je peux les mettre avec. Donc on a dit 498. Voilà. Hop, ensuite on fait la dernière ensemble, après je finis toute seule et je vous montre à la fin que ça part bien le dissolvant. Et du coup je vous reprends pour finir la vidéo. Donc on finit les 4 ensemble. Donc ça c'est 550. 550, c'est ce que je crois pas qu'on l'a. Ah si, pardon, j'avais pas fait attention. Il est là. 550, il m'en restait vraiment beaucoup. Hein. A priori c'est le même. Hop. Alors oui, on est d'accord que ça prend un peu de temps, et qu'on perd du temps et qu'on ne fait pas de DP à la place. Mais déjà, moi je trouve que ça change. Ça permet de faire une petite pause entre deux DP. Donc c'est un peu comme la préparation du DP pour moi. C'est cool, on finit un DP, on en prend un nouveau. Et puis je vous dis, c'est bien mieux que tout en vrac et pas savoir où sont les diamants. Et croyez-moi, le jour où il va vous manquer des diamants, vous serez bien content d'avoir gardé vos diamants. Donc là, on est sur du 632. Ah. Donc le 632, on ne l'a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du 608. On va le mettre là. Hop. On l'a décalé avant. Et on va mettre le 632 ici. Donc on est reparti, une petite pochette. On recoupe. On colle. Et on a dit 632. Hop. Et donc... on le met juste ici. Voilà. 646, il est juste à côté. Alors vous avez vu, j'ai des pochons pas de la même sorte que les autres, c'est parce que c'est ceux que j'ai récupérés dans les diamond painting qui nous envoient, parce que généralement ils nous mettent des petites pochettes, des petits pochons avec. J'ai pas vérifié si c'était la bonne. Et je crois que la seule fois où je vérifie pas... Non, c'est bon. J'ai eu peur. La seule fois où je vérifie pas, c'est pas la bonne couleur. Ouais, j'ai un doute. Vous voyez, je suis pas convaincue. Je suis pas sûre que vous allez le voir. Ça se joue pas à beaucoup. Dans ce sens-là. Ouais, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je pense qu'il y a une petite différence de teinte. Donc voilà. Donc du coup, ceux-là... il y a une légère différence de teinte. Donc si jamais j'ai un souci sur ces diamants-là, je vais devoir m'amuser à les trier. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je les trie? Est-ce que je m'en débarrasse et je refais à zéro? Faut faire attention, j'avoue que j'ai pas regardé là, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Puis ça se trouve c'est la lumière, donc il commence à faire nuit là. Sombre, nuit je dirais pas, mais il commence à faire sombre. 647.
647, on l'a aussi. Hop, donc c'est la dernière couleur qu'on fait ensemble. Donc je vais vérifier. Bon, a priori, ça a l'air d'être bon. J'ai bien dit a priori. Ok. Si c'est bon. Hop. Et voilà. Donc je vais finir de mon côté parce que sinon la vidéo va durer 3 heures et je pense que vous avez compris le principe. Et puis bah, je reprends avec vous pour clôturer et pour vous montrer vous montrer que j'efface bien avec le dissolvant, que ça fonctionne bien. À tout de suite. Et voilà, du coup me revoilà. Donc j'ai fini de ranger tous les diamants. Du coup je voulais vous montrer 2 choses que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. La première, c'est déjà, je voulais vous montrer le pain de colle, enfin le pain de cire. Ouais, ils m'ont fourni cette quantité-là. C'est juste pour vous dire que avec la taille de mon DP, vous voyez, c'est largement suffisant. Hein, j'ai pas tout utilisé, j'ai fait voilà quelques trous. Si je vous enlève là pour voir mieux. Enfin, franchement, il y a largement de quoi faire. Hein. Donc, pas de panique. N'allez pas racheter de la colle rose bêtement parce que ça suffit largement ce qu'ils fournissent dans le kit. Et du coup, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était de retirer avec du dissolvant. C'est la première fois que je le fais, donc ça se trouve, je vais me rendre compte que ce que j'ai décidé de faire, ça fonctionne pas. Mais bon, j'ai du mal à croire que ça marche pas. Du coup, un coton, du dissolvant, peu importe lequel. Et on tente, on essaye, hein. De toute façon c'est en testant. Bon, ça part très très bien, regardez, hein, vous voyez. Donc voilà. Et on a retiré. Franchement, nickel. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'étiquette, hein. Non, ça part nickel. Et voilà, on a une boîte neuve. Voilà, du coup, c'était tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis ravie d'avoir fait ça avec vous. Ça fait un moment que je voulais le faire. Du coup, je vais pouvoir commencer ma nouvelle toile du Roi Lion. Vous avez dû voir la vidéo de préparation des diamants que je vous ai faite avant. Et puis la prochaine qui va arriver certainement après celle-ci, ce sera le vernissage de la toile. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Moi, ce sera plutôt une bonne soirée. Il commence à faire nuit chez moi. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu surtout. À laisser un petit commentaire. Et puis, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, passez une bonne soirée. Au revoir.